Bonjour à tous, soyez les bienvenus au nom de la Mobile Marketing Association France. Bienvenue donc à cette deuxième édition du MMA Forum et merci beaucoup pour votre présence. Je suis Benjamin Vincent, je suis le fondateur, le directeur de la rédaction et le président de Watch TV. Watch TV, c'est la première chaîne de télé en France, en Europe et on peut même dire au monde, dédiée à l'actualité high-tech et aux loisirs. Watch diffuse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis le 17 septembre 2013. Et depuis quelques jours, vous pouvez nous voir sur les 4 principales boxes du marché, puisqu'après Free et SFR, la chaîne vient d'arriver chez Bouygues et chez Orange. Voilà, Watch est une start-up, une aventure extraordinaire. La chaîne de télé d'un seul homme au départ, moi. Et puis sur Watch, évidemment, on parle beaucoup de la mobilité avec 3 émissions notamment. Le Studio Mobile, iWeek qui est dédié à l'écosystème Apple et Andromag qui est dédié à l'écosystème Android. Avant, j'espère, un rendez-vous propre à Windows Phone. N'est-ce pas, Xavier? Alors, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous pour cette raison. C'est que c'est un sujet qui me concerne directement. On est ici à la gare, mais je me sens en fait plus aux commandes d'un paquebot. Alors, la MMA France m'a confié la barre de ce bateau. Je vais essayer de garder le cap toute la journée pour qu'on arrive à bon port aux alentours de 17 h. Les grands thèmes du jour, vous les connaissez tous. Le tourisme mobile, ce sera dans un instant. Le commerce mobile et le divertissement, l'entertainment mobile nous emmèneront jusqu'au déjeuner. Cet après-midi, publicité et paiement mobile à partir de 14 h, un après-midi qui sera marqué par la présence d'Axel Lemaire, la secrétaire d'État chargée du numérique, qui sera ici tout à l'heure pour une approche, on va le dire, un peu plus politique des questions qui nous intéressent. Ce sera aussi l'occasion pour moi de l'interviewer, notamment sur ce fameux rapport Lemoine et notamment sur la question de la protection des données privées. Alors d'ici là, je vais essayer de tenir la barre de ce voyage qui s'annonce passionnant sur une journée et qui donc va nous emmener jusqu'aux environs de 17 h. Avant de lancer cette journée, un mot des partenaires, un line-up assez magnifique. Je voudrais les remercier, BNP Paribas, Radium One, Criteo, SFR Régie, mais aussi Solocal, Tids et Google. La Mobile Marketing Association France a souhaité également remercier l'ensemble des associations partenaires de l'événement et puis bien sûr les partenaires presse qui vont relayer cette journée pour lui donner la plus grande visibilité. Merci aussi à Mobile Active qui va vous permettre tout au long de la journée d'interagir avec nous via Twitter. Alors vous pouvez dégainer vos smartphones et vos tablettes si ce n'est pas déjà fait. Le hashtag du jour, MMAFP. Voilà, vos tweets s'afficheront sur l'écran. Alors, ça va vous permettre évidemment de poser les questions qui vous concernent à nos intervenants. Et puis, celui ou celle d'entre vous qui aura le plus tweeté aujourd'hui sera récompensé par un cadeau. Et puisqu'on est en plein dans l'ère des objets connectés, le cadeau, c'est la mère des objets connectés, c'est le fameux Mother de Rafi Aladjian, cette centrale qu'on installe à la maison et qui permet d'absolument tout faire avec des tags, des capteurs. Merci aussi à Vincent Montet et aux 40 étudiants du MBA MCI que vous avez croisés avec leur t-shirt. Ils sont là toute la journée et je m'adresse à ceux parmi vous qui sont chefs d'entreprise. Sachez que ce sont autant de stagiaires potentiels pour vous qui sont disponibles à partir du mois d'avril et donc profitez de cette journée aussi pour faire connaissance avec eux et peut-être pour recruter vos prochaines équipes. Allez, sans plus tarder, embarquement immédiat comme on dit, pour l'ère du mobile only. Merci d'accueillir le président de la Mobile Marketing Association France, Renaud Ménéa. Bonjour à tous, je vais à nouveau vous remercier et vous dire que je suis également ravi de vous accueillir dans ce lieu pour le deuxième MMA Forum. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est le deuxième, c'est-à-dire qu'on a réussi à reconduire cet événement qu'on avait organisé pour la première fois en France l'année dernière.
C'est un événement qui tourne dans un certain nombre de villes dans le monde. Et désormais à Paris, ça devient un rendez-vous un petit peu incontournable pour parler du mobile qui se place de plus en plus au cœur de ce qu'on appelle la transformation numérique de notre pays et dont on reparlera tout à l'heure. Je vais être très bref. Un petit mot sur la MMA. J'espère que si vous êtes là, vous connaissez un petit peu nos activités et notre volonté d'inscrire encore plus fortement le mobile au sens très large du terme. On va y revenir au sein de notre société et de nos entreprises. Je voulais remercier notamment les derniers membres qui nous ont rejoints, qui sont assez emblématiques de cette tendance et de cette capacité qu'a le mobile à réunir à la fois des très grands groupes qui s'intéressent aujourd'hui au sujet et puis des petits acteurs, des petites startups que l'on peut voir également à l'écran. Et voilà, on a aujourd'hui plus de 110, je n'ai pas le dernier décompte, puisque le MMA Forum est aussi un bon moyen de recruter, y compris en temps réel, des inscriptions. C'était encore le cas ce matin. Donc on doit être à 110, 115 inscrits, et je vous invite réellement, si vous n'êtes pas encore membre, à venir nous rejoindre. Petit point important pour les annonceurs qui sont dans cette salle, et on sait qu'ils sont nombreux. On a créé il y a maintenant 1 an et demi, avec Franck Deving qui est au board de la MMA France et qui est le patron du digital d'AXA. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé, Franck Deving. Je ne crois pas l'avoir vu. Si, il est où ? Il est au fond comme d'habitude, toujours en bon élève. Donc Franck, qui s'occupe du digital chez AXA, nous fait le plaisir d'animer le club du marketing mobile qui réunit régulièrement des annonceurs et uniquement des annonceurs autour soit de tables de restaurants comme ici ou de tables de conférences pour parler du mobile entre annonceurs. Et à ce sujet, on aura en février une session extrêmement intéressante au Crédit Agricole qui nous parlera de son initiative. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est le CA Store, le Castor, comme on l'appelle, qui est une initiative d'open data où une banque française a ouvert ses données pour permettre à des développeurs d'inventer les services de demain. C'est une superbe initiative et on en parlera dans le club des annonceurs, entre annonceurs uniquement, à partir de février. Donc c'est entre guillemets une entrée libre, donc n'hésitez pas à nous contacter pour en faire partie. Et puis on ne fait pas que ça, on fait un certain nombre d'événements comme celui-là et de publications, et que ce soit au travers de nos petits déjeuners qui sont un petit peu plus techniques, un petit peu plus centrés sur une problématique particulière, le M-commerce, la M-publicité, le marketing direct sur mobile, etc., etc. Notre newsletter hebdomadaire qui va vous plonger sur l'actualité chaude et une sélection d'actu que l'on pense importante pour l'industrie. Et puis également le baromètre qui vous fournit tous les trimestres les chiffres clés du marketing mobile en France et qui vous permet de piloter et d'adapter votre stratégie en fonction des évolutions du marché. Voilà un petit peu pour la MMA. Alors l'ère du mobile only, ça reste un titre de conférence encore, bien évidemment. Néanmoins, je vais vous présenter juste 2 chiffres parce que toute la journée vous allez en avoir, donc c'est pas l'objectif de se concentrer là-dessus, mais chiffre important parce que je pense que c'est la dernière fois que je pourrais vous le présenter. Ce sont les derniers chiffres du Black Friday aux États-Unis et je pense que 2014 sera la dernière année où le desktop, ce bon vieux PC, domine encore le trafic en termes d'usage. On voit qu'effectivement on arrive à ce fameux point d'inflexion shift où les terminaux mobiles aujourd'hui centrés sur les smartphones et les tablettes vont dépasser et dépasse déjà dans un certain nombre de cas le trafic sur les PC traditionnels. Donc je pense que ça illustre extrêmement bien ce point d'inflexion et merci à Martin Jaglin, secrétaire général de l'association qui est dans la salle, de m'avoir fourni ces éléments-là hier. Et puis deuxième point un peu plus long terme, et j'en resterai là sur les chiffres, pour illustrer cette ère une fois de plus du mobile only, c'est plus cette vague qui nous arrive dessus et de se dire que finalement en 1995, on était dans une société, dans un monde non digitalisé, qu'en 2005, 10 ans plus tard, on était dans un monde qui commençait à se digitaliser et qui était dominé par ce fameux PC. 10 ans plus tard, ça nous mène à 2015, l'année prochaine, on le voit bien, on est dans un monde qui est en train de basculer sur le mobile et les smartphones et les tablettes. Et je pense que si on se projette en 2025, en tout cas tel que le montre ce graphique, on sera dans un monde où le digital sera totalement éclaté
divisé entre un certain nombre d'objets connectés. Certains existent déjà, beaucoup sont encore à inventer et on l'abordera certainement un petit peu aujourd'hui. Mais voilà, on est dans un monde qui en 30 ans va totalement changer et on a l'ambition de se placer, de vous placer au cœur de cette révolution. Alors bien évidemment ce voyage, on va être beaucoup dans la métaphore du voyage, vous l'imaginez, on n'a pas été chercher très loin compte tenu du lieu où on était. On va le faire en plusieurs étapes, dont certaines très court terme. Je ne reviens pas sur le programme que Benjamin vous a présenté il y a quelques instants. Mais voilà, on va passer par un certain nombre d'étapes. Je voulais rappeler pour conclure un point important. On est ici dans la gare de Passy-la-Muette, je crois que c'est le nom officiel, qui était l'une des 34 gares construites au milieu du 19e siècle pour faire ce qu'on appelle la petite ceinture. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de voyage, ça reste quand même assez limité, puisque finalement, on ne fait qu'une boucle, on tourne en rond. Et Dieu sait si le mobile a par instant tourné en rond dans son développement, mais aujourd'hui, ça a changé. Et ce qu'on aime bien dans cette gare et la métaphore qu'on peut faire, c'est qu'au départ, elle a été créée, la petite ceinture a été créée pour relier, pour fluidifier les transports et le lien qu'il y avait entre les gares, gare de Lyon, gare Saint-Lazare, qui s'étaient construites sans plan d'ensemble. Et donc, il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de moyen simple de passer de l'une à l'autre. Et l'État a décidé à un moment de créer la petite ceinture pour relier ces différents intérêts pas toujours communs et faire en sorte que le consommateur, les usagers aient une vision 360 et plus fluide des choses. Et je crois que c'est l'une des vertus et des enseignements du mobile, c'est de savoir relier des intérêts, des hommes, des projets parfois divergents entre le online, le offline, le marketing et l'IT. Et donc c'est quelque part assez emblématique de cette révolution. Voilà, j'en ai fini. Je vous laisse avec cette citation de quelqu'un, d'un écrivain qui aimait bien à la fois le voyage et à la fois Paris, pour rappeler également que si le mobile only est effectivement la destination, il va falloir profiter du voyage dans son ensemble, à commencer par celui qui vous est proposé aujourd'hui. Merci à tous.